bonjour mes très chers amis Gémeaux. Bienvenue sur les clartés de Sassounay. Ensemble, nous allons voir les tendances pour votre mois d'octobre 2022. Nous allons voir ce que ça pourrait donner pour vous en ce mois d'octobre. J'essaie de faire en sorte que vous puissiez voir toutes les cartes. Pour ceux qui ne me connaissent pas, vous pouvez me retrouver sur les réseaux Facebook déjà ou sur mon site internet www.lesclartesdesassounay.fr. Vous pouvez aussi m'écrire via mon site. D'ailleurs, j'ai répondu à pas mal de personnes là qui m'ont écrit par rapport à mes anciennes vidéos. Nous avons échangé quelques mots. Et du coup, ça me fait plaisir de lire vos commentaires ou vos mails. Voilà, voilà. Alors, mes petits signes du Gémeaux, j'ai l'impression qu'en ce mois d'octobre, vous allez encore bloquer sur quelque chose. J'ai l'impression que vous avez cette sensation que la malchance vous suit. Je l'ai vu déjà le mois dernier, du coup, je pensais qu'en ce mois d'octobre, les choses iraient un peu mieux pour vous. Mais j'ai toujours l'impression qu'il y a une certaine... vous bloquez, vous avez l'impression que la chance bloque pour vous, que les choses n'évoluent pas autant que vous l'aurez souhaité. Mais j'ai envie de vous dire que pour ce mois d'octobre, peu importe la sensation que vous avez que la chance bloque, ou peut-être que effectivement la chance bloque un peu pour vous, la roue finira par tourner assez favorablement. Ok, je n'ai pas encore une grosse chance, c'est-à-dire un gros changement ou une grosse évolution, mais petit à petit, les choses sont en train d'évoluer pour vous. Ne vous en faites pas. D'accord, j'ai l'impression que vous avez cette sensation pour l'instant de ne pas retrouver votre équilibre, votre équilibre habituel, mais sachez que les choses vont revenir. Je sais que certains d'entre vous doivent bloquer sur une séparation avec une femme taureau, verseau, bélier ou sagittaire. Pour certains, on verra bien après les signes qui reviendront, mais là tout de suite j'ai la sensation que vous bloquez. Certains d'entre vous, en même temps, ont pris conscience que cette relation est bel et bien terminée. Pour d'autres d'entre vous, j'ai la sensation que vous attendez quand même une sorte de renouveau, comme si vous espérez que les choses repartent avec cette personne. Alors, j'ai aussi eu une sensation qu'au niveau professionnel ou au niveau contractuel pour certains ou dans des démarches administratives, il y a aussi un blocage. Je vous vois peut-être bloqué parce que vous-même, en fait, vous ne posez pas énormément d'actions. Certains d'entre vous doivent être au chômage ou sont en train de vouloir changer de boulot, ok ? Certains cherchent et d'autres ne cherchent pas. Soit vous cherchez mais pas de manière concrète, soit vous cherchez mais pour l'instant ça ne donne rien, ok ? Ça c'est pour ceux qui ne travaillent pas. Ok, et pour ceux qui travaillent et qui aimeraient un changement, il y a encore de l'attente, ok? La roue va tourner favorablement, mais moi, je vous vois encore dans une attente temporaire. Je dis temporaire parce que les choses vont tourner. Pour l'instant, ça ne tourne pas encore, mais les choses vont tourner. Par contre, comparé au mois dernier, j'ai la sensation que plusieurs d'entre vous sont moins isolés. Parce que si je me souviens bien de votre tirage du mois dernier, j'avais beaucoup d'isolement de votre part, que ce soit au niveau social, familial. En tout cas, je vous voyais être assez isolé sur vous-même. Et en ce mois d'octobre, je vous vois un peu moins isolé. Je ne vous vois pas non plus hyper ouvert, mais je sens que la solitude est moindre que le mois dernier. D'accord? Nous allons justement regarder d'autres cartes pour voir, pour avoir plus d'éclaircissement concernant ces différentes situations. Alors, pour mes amis Gémeaux, dites-moi tout. Comment va se dérouler ce mois d'octobre pour eux? Attendez, excusez-moi, j'essaie de faire en sorte que vous puissiez voir. Non, mais là, je suis en train de faire un peu n'importe quoi. Je suis en train de m'en rendre compte, d'accord? Alors, mes chers amis Gémeaux, qu'en est-il de la situation pour ce mois d'octobre? Alors, j'ai la sensation que certains d'entre vous connaissent une forme de tristesse depuis cet été. D'accord? Depuis cet été, j'ai une certaine forme de tristesse pour vous.
Cette tristesse, je sais pas, parce que j'ai l'impression qu'elle est de manière générale, hein. Pour d'autres, on me dira, mais certains signes mes chers signes, pardon, du Gémeaux, que pour d'autres, ce serait lié à cette séparation qui vous a marqué. Pour d'autres, ce serait lié à la situation générale. Sachez que malgré tous les petits problèmes que vous avez pu rencontrer ces derniers mois, le soleil finira par briller. Je vous dis ça, je vous dis qu'il y a encore un peu de patience. L'attente est temporaire. Les choses vont nettement s'améliorer dans les mois qui vont suivre. Pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose. C'est la sensation que vous avez, mais ne vous en faites pas. Déjà, par rapport à ceux qui se sont séparés de la femme dont j'ai parlé, j'ai l'impression que vous vous êtes ouvert à une autre femme. Certains d'entre vous ont dû faire une rencontre. J'ai en tout cas le fait que vous vous êtes ouvert. Certains d'entre vous ont même tenté plusieurs aventures depuis lors. Et voilà, vous êtes en train d'essayer en tout cas de, peut-être pas encore de vous ouvrir complètement dans cette nouvelle relation, mais je vous vois en tout cas avoir l'envie d'être moins seul. Moi, je vous vois en tout cas ne plus être seul là, en ce mois d'octobre, hein. Donc, pour ceux qui ont déjà rencontré d'autres femmes, continuez comme ça, hein. Enfin, je dis pas qu'il faut multiplier les partenaires non plus, mais voilà. Et pour d'autres, il peut s'agir du fait que vous bloquez sur, parce que je ne l'ai pas dit, sur une séparation avec un homme. Et je vous vois avoir rencontré peut-être quelqu'un d'autre dans votre travail ou quelqu'un qui pourrait être commerçant ou quelqu'un qui travaille dans un commerce. Ça peut aussi être vous d'ailleurs qui travaillez dans un commerce, hein. D'accord. J'ai aussi la sensation qu'il y a un ami ou une amie qui compte vachement pour vous, qui vous soutient. Une amie qui peut représenter un ami fidèle, en tout cas, avec qui peut-être vous avez pris quelques vacances ou avec qui vous passez énormément de temps en ce moment. D'accord? Vous pouvez en tout cas compter sur cette personne. Certains d'entre vous ont peut-être eu quelques problèmes sur la route, c'est-à-dire problème de véhicule tombé en panne, problème peut-être un petit accrochage, etc. Mais ce qu'on vous dit, c'est que ce n'est rien de grave. Les choses vont continuer à s'améliorer. Voilà, voilà. Je vais regarder avec d'autres cartes pour voir tous les différents messages que j'ai pour vous. Je rappelle quand même qu'il s'agit d'un tirage général, donc qui peut ne pas parler à tout le monde. Alors, mes très chers amis Gémeaux, quels sont les messages pour vous? Ah, peut-être que quelqu'un, en ce mois d'octobre, vous fera de fausses promesses ou quelqu'un vous a peut-être déjà fait de fausses promesses. Je vais voir si on me dit concernant quoi exactement. Ok, par rapport à des démarches secrètes. Bah, vous voyez, ce que je vous ai dit, mes chers signes du Gémeaux, c'est que peut-être que le retard, parce qu'on me dit tu as pris du retard, peut-être que le retard que vous avez pris au niveau professionnel, pour certains d'entre vous, serait peut-être lié au fait que vous n'avez pas entrepris plus de démarches que ça. Pour ceux qui voulaient... pour ceux qui veulent changer de boulot, il est fort probable que vous n'ayez pas forcément entamé toutes les démarches nécessaires ou cherché sérieusement à trouver du boulot. Ça, c'est aussi possible. Attendez, mais je ne comprends pas parce que je vois que vous ne voyez pas toutes les cartes et pourtant, j'essaye de vraiment les mettre de sorte à ce que vous puissiez voir. Je vous sens un peu plus dans votre tête. Hein? Ces derniers mois, j'ai l'impression que tout se passait un peu plus dans votre tête. C'est peut-être parce que vous étiez touché au niveau personnel que vous avez eu du mal aussi à évoluer au niveau professionnel. En tout cas, pour ceux qui cherchent du travail, on me dit qu'il est possible d'avoir de belles opportunités sur une période de 3 mois. Je vous vois en ce mois d'octobre, vraiment, vers mi-octobre, vraiment, comment dire, vous retroussez les manches et y aller, quoi. Je vous vois vraiment faire des démarches. Pour ceux qui ont des démarches administratives à faire et tout ça, je vous vois vraiment remplir des papiers, chercher du boulot. Je vous vois faire en tout cas ce qu'il y a à faire. Pour certains d'entre vous au niveau professionnel qui ont décidé justement de devenir, par exemple, auto-entrepreneur, je vous vois vraiment vous lancer dans une entreprise, on me dit entreprise familiale, mais pour moi, ça peut être aussi une entreprise, pas forcément avec la famille, mais avec quelqu'un, un ami, etc. Ok? Parce qu'on me parle de l'aide d'une personne. Donc, dans toutes les démarches que vous aurez à faire ou dans vos recherches professionnelles, je vois qu'il y a une personne qui pourrait vous aider. Peut-être l'ami fidèle dont j'ai parlé précédemment. Ok? Sachant que vous êtes une personne aussi de votre côté
qui aime bien être là pour les gens, qui aime bien les aider à traverser les épreuves difficiles qui peuvent rencontrer. Vous avez une belle âme. Vous êtes quelqu'un d'assez serviable, toujours là pour les autres. Vous essayez toujours de trouver les bons mots de toutes les façons, mes chers signes du Gémeaux. Dans tous les cas, faites attention parce que, ok, vous aurez l'aide d'une personne, mais d'un autre côté, on me parle de fausses promesses. Je ne sais pas, peut-être que quelqu'un vous a promis quelque chose. C'est à vous de me dire dans les commentaires et que vous réalisez que la personne, c'était des paroles vaines, ok? Des paroles dénuées de sens. En tout cas, sachez que certains d'entre vous, j'ai l'impression que dans votre boulot, vous avez peut-être une indépendance d'organisation. Peut-être que vous travaillez en solo. Vous travaillez peut-être, certains, vous savez, comme les métiers comme technicien itinérant ou chauffeur poids lourd. Enfin, il n'y a pas que ça, hein, il y a plein d'autres choses. C'est ce qui me vient là tout de suite. Mais ça peut être les métiers, en tout cas, où vous travaillez en toute indépendance. Même infirmière libérale. Enfin, voilà, vous voyez, je vous vois plus ou aide à la personne, etc. Je vous vois plus vraiment vous organiser et être tout seul dans les tâches que vous avez à accomplir. Ça, c'est pour ceux qui travaillent, d'accord? Pour ceux qui ne travaillent pas et qui sont à la recherche, peut-être que vous cherchez dans un domaine où vous aurez un peu plus d'indépendance dans votre travail. Dans tous les cas, je vous vois avoir énormément de responsabilités au mois d'octobre. Je vous vois, certes, certains d'entre vous ont beaucoup été dans le rêve, ont pris du temps pour peut-être exécuter ou mettre en œuvre certaines choses qu'ils avaient à faire, mais je vous vois vous réveiller vers la mi-octobre et vraiment y aller, d'accord? Et faire ce que vous avez à faire. Dans tous les cas, le meilleur le meilleur arrive, excusez-moi, oh là là, c'est mon chakra de la gorge là ce matin qui n'est pas bien réveillé. Alors donc, voilà, on va regarder, mes très chers signes du Gémeaux, quels sont les petits messages pour vous. Vous avez vraiment trop de choses en tête. Je vous vois être assez, comment dire, assez bouleversé pour certains. Je vous vois assez être bouleversé par certains événements dans votre vie. Je vous sens dans un besoin de réfléchir. Je vous sens... mais quand même, je vous sens un peu moins isolé que le mois dernier, d'accord? Je suis désolée, hein, parce qu'on ne voit pas vraiment toutes les cartes, mais je vais faire de mon mieux pour vous les montrer au fur et à mesure, d'accord? Je ne sais pas. J'ai encore des petits problèmes avec mes réglages. C'est la sensation que j'ai. Là, j'ai pas envie de tourner la caméra, là, comme ça, devant vous. J'ai peur de vous perdre. Donc, voilà. Mais je ferai de mon mieux. Alors, c'est marrant parce que si vous voulez... Donc, moi, j'ai la sensation que je suis face à un signe du Gémeaux qui a vraiment, comme je vous dis, qui s'est éloigné de quelqu'un d'autre, mais en même temps qui reste toujours attaché au passé. Je vous vois avoir décidé de rencontrer quelqu'un d'autre. Dans le présent, je vous sens... en même temps, vous n'êtes pas vraiment isolé, mais vous manquez encore de confiance en l'amour. Vous voyez, on me dit manque de confiance en lui ou en elle. Donc, soit c'est vous-même qui manquez de confiance en vous, soit c'est vraiment le fait que vous manquez de confiance en l'amour. Vous avez l'impression que ce sont des choses... On a dû vous faire... Il y a une expérience passée qui a dû énormément vous troubler. Vous voyez? Du coup, vous avez du mal, vous avez vraiment du mal à donner. Mais en même temps, je vois un autre signe du Gémeaux qui aimerait essayer de penser au futur, d'accord? Et la personne que vous avez rencontrée, donc rien à voir avec la femme Taureau, Verseau, j'avais dit quoi, Bélier, Sagittaire que je voyais tout à l'heure, ou Lion peut-être, mais plus ça. Peut-être que là, vous avez rencontré une nouvelle femme qui peut être Poisson ou Lion. Après, si les signes ne vous parlent pas, ce n'est pas grave. Hein. C'est peut-être qu'elle se comporte comme des poissons ou des lions. Ça peut être des ascendants. Dans tous les cas, on me dit que cette personne pense la même chose que vous. C'est quelqu'un aussi qui aimerait bien aller... c'est quelqu'un qui aimerait bien aussi... qui imagine bien le futur aussi avec vous. Mais là, dans le présent... J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a besoin de réfléchir. Je pense à une femme qui est dans le doute, d'accord? Je pense plus à la femme du passé. Parce que j'ai la sensation que la femme du passé que vous essayez d'oublier, elle-même aussi, elle ne vous a pas complètement oublié. J'ai l'impression que c'est une relation qui l'a marquée. Cette personne devait sûrement être quelqu'un avec qui la relation se passait plutôt bien, avec qui vous aviez un bon feeling. Et j'ai l'impression que certains d'entre vous aimeraient prendre le risque ou ont pris des risques
pour essayer de recontacter cette personne. Et peut-être que les choses ne se sont pas vraiment déroulées comme vous l'aurez souhaité lors de ce contact-là. Ok, la personne est toujours éloignée de vous. Ça peut être une personne assez influençable. Ça peut être quelqu'un qui prend beaucoup en compte l'opinion des gens autour d'elle. Dans tous les cas, je vous vois encore assez, comment dire, je ne vous vois pas encore assez serein. Je vois qu'il y a encore beaucoup trop de choses dans votre tête et vous avez encore besoin de réfléchir. Vous avez encore besoin de vous soigner par rapport à ce passé-là. Dans tous les cas, je vous vois quand même essayer. Je vous vois essayer de penser plus au présent et au futur. D'accord ? J'espère que les choses, du coup, iront beaucoup mieux pour vous. Enfin, pas j'espère, mais je sens que les choses vont commencer à évoluer sérieusement pour vous. Alors, mes très chers signes du Gémeaux, quels sont les autres messages pour vous? Ah, peut-être que certains d'entre vous, il peut s'agir d'une relation qui, pour l'instant, est encore discrète. Ok, qui pour l'instant n'est pas encore connue de votre entourage. En même temps, vous n'êtes pas quelqu'un qui s'expose beaucoup en ce moment. Je vous vois plus, même si je vous sens moins isolé que le mois d'avant, je sens quand même que c'est pas non plus que vous allez crier ça sur tous les toits. Ou peut-être que certains d'entre vous sont en couple et ont une relation à côté. Ok, alors je vais voir pourquoi on parle d'enfants. Il me semble que peut-être que certains d'entre vous ont des enfants. Vraiment, je vois adieu la routine. Donc, j'ai l'impression que cette routine qui s'était installée dans votre vie, d'être en isolement, bah, vous êtes en train de vouloir la laisser un peu derrière vous. Donc, cette relation qui n'est pas encore connue des gens, peut-être que cette personne, vous l'avez rencontrée par un moyen de télécommunication. Ok. Pour certains, ça peut être une rencontre qui se déroulera là... au mois d'octobre. Mais je pense que ça a déjà été fait peut-être depuis le mois de juin, juillet, d'accord, cet été. Même si cet été, on vous voyait vachement triste. Sachez que vous bloquez encore dans vos relations à cause d'une, comme je vous ai dit, d'une histoire passée. La personne avec qui vous étiez dans le passé peut représenter pour vous un âme sœur ou une âme sœur ou une flamme jumelle. C'est peut-être pour ça qu'on nous parle de karmique. Du coup, c'est quelque chose qui pourrait vous faire mal. Soit la dame la personne ou l'homme à qui vous pensez du passé est peut-être un homme brun ou une femme brune qui a des enfants. Soit la personne que vous avez rencontrée maintenant est un homme ou une femme brune avec des enfants. Ou c'est peut-être même vous que je suis en train de décrire. Alors, nouvelle rencontre proche. Alors, donc, pour certains d'entre vous, vraiment, ce n'est peut-être pas encore fait. Pour certains d'entre vous, la routine, vous avez décidé de l'abandonner. Ça fait un petit moment que vous vous dites, je peux m'ouvrir un peu plus au monde. Ça y est, j'en ai marre d'être tout seul. Et c'est peut-être que en ce mois d'octobre que vous allez rencontrer cette nouvelle personne. Pour d'autres, la rencontre a déjà eu lieu. Vous fréquentez déjà quelqu'un. Et cette personne, on vous dit qu'elle pense les mêmes choses que vous. Ok. Sachez qu'en tout cas, donc pour certains d'entre vous, vous faites une sorte de dépendance affective envers votre ex. Votre ex qui pourrait être votre âme sœur ou votre flamme jumelle. Mais sachez que dans tous les cas, moi je vois un retour de cette personne, enfin un retour peut-être pas, mais je vois que cette personne en tout cas prendra conscience sûrement du lien qui vous lie. Donc pour l'instant, je ne peux pas affirmer à coup sûr que cette personne reviendra vers vous, mais j'ai quand même quelque chose qui bouge dans l'ombre et pour l'instant, même si on ne le voit pas, il est possible que cette personne vous recontacte. Je vais voir. Hein. Dans tous les cas, on me dit que vous aurez une belle fin. Le bonheur arrive pour vous. D'accord? Donc, comme je vous dis, pour l'instant, les choses, vous ne semblez pas les voir. Vous ne semblez pas forcément les voir évoluer, mais cela viendra. D'accord? En tout cas, aujourd'hui, j'ai pas mal de relations karmiques qui ressortent. C'est surtout âme sœur, d'ailleurs, qui ressort. Donc, j'ai la sensation qu'on me parle vraiment d'une personne de votre passé. D'accord? Nous allons voir. Là, les signes que j'ai pour les partenaires dont je vous parle, j'ai Bélier, Taureau, Gémeaux, Balance, Scorpion et Sagittaire. C'est vraiment à vous ensuite de vous situer par rapport à tout ça parce que moi, je fais un tirage général. Si ça aurait été un tirage vraiment privé, personnel, j'aurais pu me situer un peu mieux. D'accord? De toute façon, pour ceux qui m'ont déjà eu en consultation privée, je pense que la plupart d'entre vous, vous avez été assez satisfaits. Alors, moi... Donc là, je commence à vouloir affirmer que cette personne qui serait votre âme sœur de votre passé
reprendra sûrement contact avec vous. Peu importe les déchirures que vous avez pu vous infliger dans le passé, j'ai l'impression que cette personne va réaliser que vous comptez, pardon, excusez-moi, réellement pour elle. Ok? Parce que j'ai une invitation pour toi. Ok? On me dit, certains d'entre vous, peut-être que vous avez dû déménager ou changer de ville, ou peut-être que vous espérez déménager. Donc, pour certains d'entre vous, j'ai un déménagement ou j'ai peut-être le fait que les choses vont bouger parce que c'est pas que le déménagement, c'est aussi une ouverture, le fait que les choses bougent. Pour l'instant, on me dit que vous traversez une épreuve, ok? Donc, comme je vous dis, le meilleur est à venir, ok? Alors donc, pour certains d'entre vous, il peut avoir des addictions à la drogue, à l'alcool, au jeu, tout ce que vous voulez, ou juste une sorte de dépendance affective. Mais vous, je ressens plus la dépendance affective envers cette personne. Mais j'ai envie de dire que autant vous faites de la dépendance affective envers cette personne, autant cette personne n'est pas complètement fermée en fait à vous. Elle vous laisse peut-être croire qu'elle est fermée, mais moi j'ai un message envoyé. Donc je sens que vous, vous n'allez pas en rester là. Je vous sens essayer de recontacter cette personne quand même. En tout cas, j'ai ce gros chagrin. J'ai une blessure. J'ai une blessure qui a du mal à cicatriser. Mes chers amis Gémeaux, j'ai l'impression que cette période d'automne va vous permettre justement d'être un peu plus dans le détachement par rapport à ce lien. Je vous vois essayer vraiment d'avoir un nouveau départ avec quelqu'un d'autre. Ok ? Donc, ne restez pas fermé à l'amour, mais je vous vois pas, même si je vous vois encore ne pas y croire, moi, je vous vois quand même essayer d'avoir une belle fin à votre histoire, ou oui, à votre histoire sentimentale, quoi. Je vois que la personne avec qui vous êtes actuellement, même si vous pensez encore à quelqu'un d'autre, je vous vois essayer, en tout cas, de vous ouvrir concrètement. D'accord, je vais finir avec le sentimental et puis je reviendrai avec quelques messages généraux parce que, voilà, je sais pas, je me sens comme ça. Donc, alors, mes très chers amis, voilà, moi j'ai réconciliation. Donc, je sais pas, pour la plupart d'entre vous, je sens quand même qu'il y a une possibilité de réconciliation avec cet ancien partenaire. D'accord? Je vais voir. En tout cas, j'ai l'impression qu'entre vous, les choses se passaient plutôt bien. Parce que j'ai espièglerie, véritable amour. Donc, je pense qu'il y avait vraiment de l'amour. Il y avait de très bons moments passés. Vous vous sentiez vraiment à votre place. De toutes les façons, si on me parle d'âme sœur, c'est que c'est quelque chose qui se passait plutôt bien, qui était agréable. Et là, dans le futur, dans la case du futur, j'ai codépendance. Ce qui vient me confirmer qu'il y a bien une forte dépendance affective pour vous et cet ex. C'est malheureux parce que j'arrive pas à savoir, parce que dans le présent, quand même, on me dit que vous êtes fortement attiré par quelqu'un, ok? Et que vous voulez laisser une chance à cette relation, d'accord? C'est bien laisser une chance à votre relation, mais en même temps, j'ai cet ex-là que je vois revenir dans votre vie. Quand on me parle de réconciliation, est-ce que c'est juste le fait de pouvoir reprendre le dialogue ou c'est le fait de se remettre ensemble? Parce que d'un côté, il y a cette relation présente qui est encore discrète pour l'instant, avec qui vous aimeriez pas mal avancer, mais d'un autre côté, j'ai une sorte de réconciliation avec quelqu'un d'autre. Je pense que pour l'instant, dans votre vie, c'est encore le brouhaha, c'est un peu le trou noir, vous ne savez pas forcément ce que vous allez faire, vous vous sentez un peu perdu, c'est compliqué, comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, c'est assez compliqué, mais après la pluie vient le beau temps, mes très chers Gémeaux, d'accord? Ok, donc vous pouvez... Vous vous sentez peut-être coupable par rapport à une situation. Peut-être qu'avec cet ex, c'est vous qui avez peut-être eu tort. Peut-être que c'est vous qui avez fait quelque chose qui fait que cet ex vous en veuille autant. Ok. Alors, je vais finir de poser les cartes pour que ce soit plus cohérent pour moi. Ok. Ok. Alors, donc, certains d'entre vous vont effectuer un voyage ou se déplacer d'une ville à une autre ou l'ont peut-être effectué. Ou alors, peut-être dans cette ancienne relation dont on me parle, vous ne viviez pas au même endroit. Vous devez faire des déplacements pour aller voir cette personne ou pour vous voir. Ou peut-être que les déplacements que j'ai, c'est dans le cadre de votre travail.
Peut-être que vous êtes quelqu'un qui travaille de manière, comme je l'ai dit, assez indépendante. Donc, vous ne faites pas du surplace. Hein. Vous n'êtes pas dans un bureau assis comme ça. Vous bougez énormément dans le cadre de votre travail. Alors, ce que j'ai, donc comme je vous ai dit, j'ai une forme de culpabilité concernant cette ancienne relation ou concernant la relation actuelle. Peut-être que vous vous en voulez d'aimer encore votre ex, d'accord? J'ai l'impression que les peurs dans cette ancienne relation, pour certains, j'ai l'impression que les peurs que vous aviez vous ont poussé à commettre certains gestes regrettables. Vous avez projeté en fait sur votre autre des choses qui vous faisaient, des peurs que vous aviez. D'accord? J'ai vraiment cette sensation. Pour d'autres, vous étiez sûrement mariés et vous vous sentez peut-être coupable d'une liaison secrète que vous avez peut-être entretenue quelque temps. Ok? Au niveau de la maison, donc pour certains, j'ai bien un déménagement, j'ai bien un contrat d'emménagement du coup pour certaines personnes. Pour d'autres, il est possible que vous ayez quelques soucis d'argent et que votre maison se fasse saisir ou je ne sais pas. Ou peut-être que vous voulez faire une hypothèque sur votre maison. Mais j'ai un acte en tout cas qui me semble être un acte notarial sur une maison. Ça peut être le fait de vouloir acheter ou vendre votre bien. D'accord? En ce mois d'octobre. Pour certains d'entre vous, on me parle d'examen. Donc, ça peut être le fait que certains d'entre vous soient en études ou soient en pleine formation pour quelque chose de nouveau. Ou alors, mais je ne le sens pas forcément comme ça. J'ai plus l'impression que vous examinez une femme. Vous examinez la possibilité d'être en couple avec une femme. Et si vous êtes une femme, peut-être que vous examinez la possibilité d'être en couple avec une nouvelle personne. Parce que de toutes les façons, je vous sens assez méfiant maintenant, si vous voulez. Je vous sens très, très méfiant. Et comme je vous l'ai dit, j'ai tiré des cartes à côté quand même pour avoir un peu plus d'explications. On me parle d'un miroir magnétique. Donc, une forme de magnétisme, pardon, entre vous et une personne. Et cette personne, on me parle de projection qui serait votre miroir. Donc là, je pense plus aux relations flammes jumelles. Donc, dans tous les cas, on a bien un lien karmique dans cette histoire. On me parle d'un retour de cette personne, une parole. Donc, moi, la réconciliation que j'avais tout à l'heure, attention, hein, j'ai l'impression que ce sera une réconciliation qui se fera plus pour communiquer. Pour l'instant, je n'ai pas encore l'histoire d'amour qui repart entre vous. Ok? Donc, voilà, on verra bien sur les tirages des mois prochains parce que j'ai cette sensation que même si la personne revient, ça ne va pas se faire là tout de suite. Alors là, je suis à 27 minutes pour vous. C'est très, très long. C'est la vidéo la plus longue des signes astrologiques que j'ai pu faire depuis que j'ai commencé et je ne sais pas trop pourquoi. Peut-être que pour vous, justement, il y avait énormément de choses à dire. Donc, je vais devoir m'arrêter là. Ok? Je vais... si vous voulez, on peut me parler d'une femme ou d'un homme qui a beaucoup de clairvoyance, hein, qui a beaucoup d'intuition. On me parle aussi bien évidemment d'une séparation donc avec votre âme sœur. Peut-être que certains d'entre vous avaient construit une famille avec cette personne. Et peut-être que vous recevrez du coup un message de cette femme ou que c'est vous qui allez lui envoyer, si vous êtes une femme, c'est vous qui allez envoyer le premier message. Voilà, voilà mes très chers signes du Gémeaux. Je vais m'arrêter là parce que la vidéo est très très longue. Je suis désolée.